Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon ben nous sommes à l'atelier, ça y est, les vacances sont terminées. On est déjà mercredi, hein, parce que j'ai pas vlogué lundi comme d'hab. Et hier, grosse journée, vous en doutez, en rentrant de vacances, donc j'ai pas pris le temps de vlogger. Bien que j'aurais pu, mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de le faire. Sinon, la terrasse est terminée. La terrasse que mon père a faite, je vais vous la montrer. Elle est canon, j'adore, je vous montre ça tout de suite. Et voilà, regardez ça. Franchement, c'est trop cool. On va pouvoir bientôt se faire des petites soirées, des petits apéros, coucher de soleil, regardez, avec la vue hein, au fond que vous connaissez bien. Voilà, franchement, il a fait un boulot. C'est pas un professionnel pourtant. Je crois que c'est la première terrasse en bois qu'il fait de sa vie, mais c'est au niveau des détails, c'est parfait. Regardez la petite découpe autour du tronc et tout, même autour du laurier là. Hein. Bon, franchement, il s'est gavé vraiment. Hop, c'est trop beau. Bon là, il a mis des petits coups de feutre, il faudra que je les enlève, mais c'est top. Donc voilà, une très belle terrasse et je suis ravi, hein. Ça apporte un peu plus de cachet à l'atelier et surtout ça va être trop bien pour prendre des petits apéros ou boire le café le matin. Parce que le matin, bien qu'il commence déjà à faire très chaud de bon matin, ce matin on doit déjà être à 27-28 et il est que 9 h. Le soleil arrive un peu plus tard devant l'atelier, donc on peut se mettre au frais, boire un petit café, c'est le top. Donc voilà, ensuite j'ai acheté un salon de jardin hier, je suis descendu chez Leroy Merlin, vu que la terrasse était terminée, je dis bon je vais descendre chez Leroy Merlin voir si j'en trouve un. Et j'en ai trouvé un qui me plaisait particulièrement, du coup j'en ai pris deux du même modèle. Dans un carton il y a 2 chaises, une table et un banc. Donc là on se retrouve avec 4 chaises, 2 tables et 2 bancs. Ce qui est bien pour la taille de la terrasse, hein, vraiment, parce qu'elle est quand même grande. Et voilà pour ce qui est de petit aménagement. J'ai hâte de mettre mon petit rétroprojecteur pour diffuser quelques matchs de l'Euro et tout. Je vais peut-être me pencher là-dessus cet après-midi. Sinon au programme aujourd'hui, vous l'entendez, mon four est déjà chaud parce que je n'ai pas résisté à la tentation d'utiliser les moules à cannelé que j'ai acheté dans le bassin d'Arcachon chez Bayardran. Du coup, j'ai fait une pâte à cannelé parce qu'il faut qu'elle repose toute une nuit hier à minuit et demi. J'étais en train de jouer à Call of là, avec mes potes et puis pendant que, entre les parties et tout, j'ai fait ma pâte à cannelé. Comme ça, là, je vais pouvoir la cuire dès ce matin. On verra si c'est bien. J'ai pas repris la recette, vous savez, j'aime pas trop reprendre les recettes. J'aime bien faire mes petites recettes à moi. Donc, évidemment, je me suis inspiré du procédé parce que les cannelés, pour tout le monde, le procédé est pour tout le monde pareil. Mais j'ai modifié quelques petits ingrédients et tout. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être pas mal. Sinon, aujourd'hui au programme, j'ai une collab à faire avec une marque. Faut que je réalise une pizza sucrée. J'aime bien ce genre de petit défi entre guillemets parce que la pizza sucrée c'est pas non plus le truc le plus compliqué à faire au monde. Mais voilà, donc ce matin je suis là-dessus. Cet après-midi je pense que je vais monter mon salon de jardin, je pense. Du coup je vous filmerai ça. Bon, c'est l'heure de la pause. On a décidé d'aller se manger un petit morceau à deux avec Camille. On est à l'auberge Sambastian. Alors l'auberge Sambastian, c'est au col Sambastian, hein, c'est le même nom. Comme vous pouvez le voir, il y a une super vue. Et on mange très bien ici. J'ai mangé l'an dernier et ça vient de réouvrir du coup. Le menu est petit, mais en général c'est très bon. Donc je pense qu'on va se prendre peut-être une petite entrée à partager. Ça te dit qu'on se ferait une planche de charcuterie à partager ou pas? Ouais. C'est la pause, hein. On a fait ce petit partenariat là ce matin qui est toujours en cours parce qu'il faut envoyer des photos, il y a des retours, il faut changer des choses, etc. Mais Camille aime bien ce matin. Et j'ai fait les cannelés, je vous ai fait un petit plan, vous avez vu, et je vous ferai la découpe aussi pour vous montrer comment ils sont à l'intérieur. Mais je fais une deuxième fournée cet après-midi pour essayer de l'améliorer tout simplement. Voilà, je vous montre ça dans l'après-midi et là je vais vous montrer ce qu'on mange ici parce que je me répète, mais c'était très bon l'an dernier. On va voir, hein, c'est le test de la nouvelle année. Voilà, une petite entrée à partager avec juste des petites tranches de jambon corse, c'est du prisout, hein, et un petit chutney aussi. C'est pas mal. Bon, moi j'ai pris la sèche à l'Ajaxienne, donc c'est une sèche avec une base de sauce tomate, hein. C'est très connu ici parce que bon, forcément on est proche d'Ajaccio. Et Camille elle a pris le burger. C'est un burger de bœuf, hein. Oui. C'est un burger de bœuf avec un pain, un pain brioché. Et le pain est maison. Ça a l'air très très bon. Et les frites aussi apparemment. Bon, on se retrouve en fin d'après-midi. J'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui parce que c'était une grosse journée. Il est quand même 7 h passées, presque 7 h 30 je crois. Et je viens à peine de terminer. Le soleil est incroyable par contre. Regardez, hop, le petit salon de jardin
Camille l'a gentiment monté, je lui ai pas demandé, hein, je vous rassure, parce que je sais qu'on va dire tu exploites ta stagiaire, Nico, etc. Non, pas du tout, elle a dit écoute, moi je veux bien te monter le salon de jardin, j'aime bien monter les meubles. Je dis bah si tu veux, hein, si t'as plus rien à faire. Et du coup, elle l'a monté et elle a fait vite et bien. Donc voilà, j'en ai 2 comme ça. Je sais pas si je mettrai tout parce qu'au final ça fait quand même beaucoup, mais je pense rajouter un petit banc à côté de l'autre. Et peut-être une chaise en plus, on verra, et une petite table, on verra. J'essaierai d'agencer ça dans la semaine quand j'aurai monté le deuxième. En plus, si je vous l'ai dit, mais Camille et Elissa partent demain pour 5 jours pour un voyage presse sur le continent en Normandie et en Bretagne. Donc je vais être seul pour bosser, ça va être un peu plus compliqué, hein. Du coup on passe de 3 à 1, surtout que j'ai pas mal de boulot. Mais bon, ça va être cool. Demain, on se fait un petit lunch stream. Je vous ai pas montré ma deuxième fournée de cannelés, mais je vous la réserve pour demain, parce que demain on va faire des cannelés en stream justement, parce que j'ai trouvé vraiment ma recette avec ma technique de cuisson, et du coup je vous la partage dans la foulée demain. Du coup, voilà, c'est tout pour ce soir, on se retrouve demain. Salut, on est le lendemain. Alors, je vous prends tard, très tard pour la journée d'aujourd'hui, parce qu'il est déjà 15 h et que dans une demi-heure je m'en vais déjà de l'atelier et que j'ai fait déjà pas mal de boulot. Alors, j'ai pas vlogué parce que j'ai dû préparer le live Twitch, etc. Et comme je sais plus si je vous l'avais dit, oui je pense que je vous l'avais dit, Camille avait fait une petite journée de formation chez Cécile, vous savez, Cécile Sibou qui m'a fait tout le setup Twitch. Et du coup j'ai dû tout remettre en place, tous les branchements et tout, et mine de rien ça prend un petit peu de temps. Donc ce matin j'ai fait ça, et du coup j'ai refait des cannelés en live, regardez. Franchement, ceux d'aujourd'hui, ça y est, hein. Hop. C'est bien mieux. C'est pas parfait, mais pas loin de ce que j'aime. Pas loin de la perfection, de l'idée que je me fais de la perfection des cannelés, on dira, voilà. Parce que franchement, ils ont un très bon goût, la croûte est top, la cuisson est uniforme, donc je peux commencer à dire que je maîtrise pas mal les cannelés. Voilà, aujourd'hui, j'ai des rendez-vous médicaux, donc c'est pour ça que je vais certainement peu vlogger, voire pas plus vlogger que ça pour la journée. Donc je ne sais pas, peut-être que je vais remonter un petit peu à l'atelier après, si Daniel et Richard peuvent garder un peu les enfants. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va continuer cette journée, je ne sais pas pour combien de temps j'en ai non plus chez le médecin. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour aujourd'hui, je voulais juste vous faire un petit point. Juste pour vous dire bonjour pour la journée d'aujourd'hui. Même si ça ne change rien vu que le vlog dure sur la semaine. Et sinon, j'ai ressorti mon petit salon. Mon père doit descendre prendre des trucs pour lui à Leroy Merlin en fin de semaine. Du coup, il va descendre avec un camion. Alors, je vais en profiter pour lui donner ma carte pour qu'il m'achète un parasol, parce qu'on veut un grand parasol, et dans le Kangoo, même si on a un Kangoo qui est plutôt grand, ça ne rentre pas. Donc voilà, il manquera le deuxième salon de jardin à monter. Je ferai ça sûrement ce week-end ou début de semaine prochaine, et ensuite le parasol, et on sera bien là. Coucou tout le monde, on est le lendemain. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. J'ai bien dormi, hein, malgré le fait que j'ai dormi avec Ella. Hein, vous le savez, quand Elissa n'est pas là, c'est notre petite tradition. On dort ensemble dans ma chambre. Et Ella, elle bouge la nuit. Elle dort en genre perpendiculaire et tout. Mais cette nuit, ça a été. J'ai super bien dormi. Alex s'est pas réveillé de la nuit, donc très cool. Je commence cette journée bien en forme. La journée a débuté depuis un petit moment, il est déjà 11 h du matin. Et aujourd'hui, c'est un peu branle-bas de combat. Alors, vous avez vu, hein, à chaque fois, je mets toujours un point d'honneur à ce que mon atelier soit tout propre, tout rangé, tout nickel, pour justement travailler de bonnes conditions. Et là, regardez, il faut pas cacher ce genre de choses, hein, il faut montrer la vraie vie. Regardez là, c'est la guerre. Il y en a absolument de partout. Donc déjà, j'ai déplacé les miroirs ici. Là, c'est le bazar. Là, c'est le bordel. Là-bas, je vais vous montrer après, il y a mon petit shooting. Le plan de travail, il a rarement été aussi encombré. Il y a de tout dessus, c'est n'importe quoi. Plein de produits que j'ai sortis pour faire une collab, plein de produits que j'ai sortis pour faire la décoration de la collab. Là-bas, ben, j'ai mis tout le bordel que je savais pas où mettre. Je suis pas bien là, ouais, je suis limite angoissé. Et là, du coup, regardez, j'ai fait le petit shooting pour une collab que vous verrez prochainement. Vous avez compris avec quelle marque, hein, j'ai pas besoin de vous le dire. Et j'ai fait un petit shooting d'une recette, un cookie XXL pomme amande. Vous le savez, hein, même quand c'est des recettes en collaboration avec des marques et tout, je mets vraiment un point d'honneur à me prendre la tête à vous créer des recettes qui sont très bonnes. Je fais pas la recette pour expédier le partenariat et dire ouais, si c'est moyen, c'est moyen. Non, non, ça fait toujours partie de ma réflexion la plus intense de faire une très bonne recette. Et ce cookie XXL, je l'avais déjà fait à une autre saveur, mais là avec ces petites pommes finement coupées sur le dessus et à l'intérieur des morceaux de pommes plus des amandes, c'est une tuerie. Donc ça sort prochainement, évidemment, vous aurez la recette. Donc là, on en est là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me faire à manger
dans peu de temps parce que j'ai très faim, même s'il est que 11 h du matin. Et ensuite, une fois que j'aurai fait à manger, je rangerai tout l'atelier avant de reprendre le reste du boulot cet après-midi parce que là je peux pas. Là je peux pas, je supporte pas être encombré comme ça et là je me suis un peu fait prendre par le bazar quoi. Je vais faire aussi des cannelés aujourd'hui, continuer à cuire des cannelés parce que la pâte qu'on a fait en live sur Twitch, du coup elle a reposé toute la nuit. Et j'avais cuit une pâte que j'avais au préalable laissé reposer, enfin, vous comprenez le roulement. Donc je vais recuire des cannelés. Et puis voilà pour le moment, on se retrouve après. Bon, on se retrouve le soir à la maison. Qui c'est qui est arrivé? Ma petite chérie d'amour, ma petite filleule d'amour et sa best friend. Je vous dis juste un petit truc, les petites, là. Quoi? Maman, elle a rangé toute la chambre. Alors on met pas un gros bazar, d'accord? D'accord. Au revoir. Bon. Bib est arrivé. Il mange à la maison ce soir. Et ça, vous le savez parce que j'ai déjà filmé les petites en train de jouer. Et Bib, en fait, était remonté prendre des chips parce qu'on s'est rendu compte que je n'avais pas de chips en trottinette. On s'est rendu compte que j'avais pas de chips à la maison. Donc voilà, on se prend un petit verre de vin, on discute un peu, ça fait du bien. Parce que c'est une grosse semaine et ça fait du bien de se détendre un peu. Bon, c'est l'heure d'aller chercher les pizzas. On a un petit food truck, vous devez sûrement le connaître à force, il s'appelle Orchino Food Truck, dans lequel on commande souvent, hein, c'est Pizza Burger, et des fois il y a un petit plat du jour, etc. Et on commande souvent là-bas parce que c'est pas très loin, c'est très bon, c'est des amis, enfin voilà, donc c'est vraiment, il y a tout qui est réuni pour qu'on commande là-bas. Et du coup là je descends prendre les pizzas pendant que Bib garde Ella, Mona et Alec. Bon, Alec dort mais pas l'abri qui se réveille. Donc voilà, Bib les garde à la maison. C'est cool, ça fait plaisir d'avoir Bib à la maison, comme ça fait plaisir d'ailleurs d'avoir à chaque fois les amis à la maison, parce que c'est vrai que je me rends compte que je les vois beaucoup moins qu'avant. Alors certes, hein, il y a la vie quoi. Hein, on a plus 20 ans, on a tous des enfants, on a tous des femmes, etc. Une famille, quoi, un foyer. Et donc c'est normal qu'on se voit moins. Mais c'est pas normal qu'on se voit presque plus, hein, ça c'est vrai. Et puis c'est en grande partie de ma faute, hein, parce que c'est moi vraiment qui ai eu un grand changement de vie professionnelle qui est passé du tout au tout. Avant j'avais quand même un rythme beaucoup plus cool quand j'étais forestier sapeur. J'avais des horaires prédéfinis et puis comme je le dis souvent, ça a coupé. Le vendredi, je disais que le vendredi à 15 h, je pensais plus du tout au travail jusqu'au lundi, quoi. Pas une seule seconde, c'était dans mon esprit. Et ça, en fait, c'est vraiment un confort. Je m'en rendais pas compte à l'époque, mais que j'ai plus du tout maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je pense non-stop au travail, le samedi, le dimanche. Même quand je dis on est en vacances, comme genre à Arcachon, je fais des vlogs, je fais des stories. J'ai quand même des partenariats publiés, même si je suis en vacances, il y a des dates à respecter, etc. Les vraies vacances sans strictement rien faire, ça m'est pas arrivé depuis que je me suis lancé dans ce boulot en fait. Mais je me plains pas parce que j'ai eu du travail pendant le confinement, j'ai eu du travail, voilà, ça marche bien, hein, franchement ça marche bien, ça nous ouvre plein d'opportunités, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais pu rencontrer, donc je regrette pas du tout ce choix. Mais c'est vrai qu'après il faut aussi moi que je me mette dans la tête qu'il faut de temps en temps couper, et notamment passer des soirées avec ses amis. On est le lendemain. Alors les parents d'Elissa sont partis à la plage avec Ella. Et moi je suis avec ce bébé trop mignon. Alors il n'a pas voulu faire de sieste ce matin. Évidemment quand moi je le garde il ne veut pas dormir. Mais bon c'est pas grave, du coup ça m'a permis de profiter un peu avec lui. Là on joue un petit peu sur la place avant qu'ils prennent le repas du midi du coup. Et après nous on va aller manger au bowling avec les parents d'Elissa. J'ai envoyé un petit message à ma mère, mais pour l'instant elle m'a pas répondu donc je sais pas si elle va venir. Et mon père travaille aujourd'hui. Voilà pour ce qui est de la journée de ce samedi. On a retrouvé Nani, Popo et Ella au bowling et Alec il est content. Et du coup on va manger là, j'allais dire comme tous les dimanches, là on est samedi mais voilà. Et un petit spritz. C'est un petit enfant chérie. Un petit spritz pour l'apéro et on va voir ce qu'on va manger. Tu vas manger quoi toi? Croque-monsieur. Bon, le repas est arrivé, Richard me fait rire. On a Richard et moi on a pris croque madame. Bon ici au bowling ils sont très bons parce que le pain de mie est maison etc. Donc c'est vraiment, si vous venez au bowling je vous conseille de prendre le croque monsieur. Oui et toi je sais, le croque monsieur. Et Nanidane elle a pris le tartare de saumon. Elle est comme moi, elle le prend tout le temps. Sauf que moi aujourd'hui j'ai changé.
Richard, donc je vous l'ai dit, croque madame, comme moi. Moi, c'est le début des vacances. Et Alec, il mange un quignon de pain. Mais il a déjà mangé à la maison. C'est l'heure du dessert. Un petit fondant au chocolat avec une glace décorée en forme d'oiseau. Et là, elle a pris une glace à la rose, cette petite épicurienne. C'est bon ou pas? Et Richard, il a pris rose et brooch. C'est bon ou pas? Ben voilà, on se retrouve en fin d'après-midi. J'ai eu le temps d'aller chez le coiffeur. Ça fait un peu... ça fait très militaire hein, quand même, mais c'est moi qui ai demandé bien court sur les côtés. Il fait trop chaud de manière. Puis j'aime bien quand c'est un peu court sur les côtés, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et donc voilà, on se laisse ici pour ce vlog. Je suis allé faire les courses. Rien d'intéressant, c'est pour ça que j'ai pas vlogué. Et je viens d'arriver à l'atelier, il est 17 h. Et dans 3 h, on a le live de la boîte mystère. Je ne sais toujours pas ce qu'il y a dans la boîte que Camille m'a réservée. Parce que justement, hein, la boîte est au frigo depuis 4 jours. Hein, j'aurais très bien pu tricher et regarder. Mais l'une de mes qualités, c'est que je ne suis pas un tricheur dans aucun domaine. J'aime justement cet effet un peu de surprise. Et aussi de défi. Parce que là, connaissant Camille maintenant... Je pense qu'elle m'a pas épargné, donc si vous voulez voir ce qu'il en était, actuellement je ne le sais pas, n'hésitez pas à aller voir le replay sur Twitch qui sera dispo dès ce soir, pour voir un peu le contenu de la boîte mystère. Du coup, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner à ma chaîne, à Insta, à Twitch, tout ça. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog, et certainement à cette semaine-là, avant le week-end prochain, pour une autre vidéo. Ciao!